Salut à tous, bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va regarder un peu ce que donnent les Myrmica rubra, leur fameux développement. Elles bougent plus trop des masses en ce moment dans leur aire de chasse. Elles sont bien posées, je pense qu'elles ont bien bouffé. On peut regarder un peu les gastres bien dilatés, qui sont bien remplis de miel. Je pense qu'elles ont bien mangé, du coup elles n'ont pas trop envie de sortir le bout de leur nez dehors. Elles ont des super couleurs, là, la lumière ça rend super bien. On peut voir le bout du gastre bien jaune pour certaines. Une petite tête noire. Elles sont vraiment sympas à regarder. On peut voir la troisième en partant de la gauche qui est un petit peu atrophiée. C'est un petit peu l'handicapé de la famille. Il lui manque un petit bout d'antenne et une patte du coup. Apparemment c'est toujours celle-là qui va chasser. Elle monte la garde, c'est elle qui est toujours en première ligne. Donc je sais pas si c'est voulu de leur part ou pas de mettre la plus fragile en première ligne. C'est pas très sympa de mettre les handicapés devant, mais bon, c'est bizarre. Je leur ai mis une mouche préalablement découpée de ses ailes vivantes encore, dans l'aire de chasse. Du coup, on va voir combien de temps elle dure. Je lance les paris. Si elle va s'aventurer là où il y a toutes les ouvrières, paix à son âme. On va voir combien de temps elle dure, la pauvre. Je donne pas cher de sa peau, avec l'aiguillon, elle va prendre cher. On pouvait voir aussi du coup l'aire de chasse, sans traitement du coup, voilà ce que ça donne. C'est un peu pourri avec tout le sucre et tout le miel que je leur donne. C'est un petit peu pourri, donc bon, elles ont un truc beaucoup mieux après, ce sera traité, ce sera tout ce qu'il faut. Au moins on est sûr que ça restera propre, parce que là ça, franchement ça fait dégueu. Bon bah voilà, dites bonjour à l'handicapé. J'ai essayé de vous faire des plans un peu plus stylés du couvain, comme ça vous aurez une idée. Moi, je vais mettre un petit fond sombre, comme ça vous aurez un ordre d'idée de ce que ça donne au bout de quelques semaines, mais ça a évolué, mais un truc de malade. Et voilà, du coup je vous ai mis un fond sombre, comme ça ça flashera beaucoup mieux. Voilà, super. Là, vous aurez un ordre d'idée du coup de ce qu'a pu pondre la reine. C'est un truc de fou. Elle a pas chômé la petite, hein. Elle a des sacrées grosses larves aussi en développement. On peut voir que les couleurs aussi ressortent beaucoup mieux, ça flash vraiment bien. On peut voir vraiment le gastre bien jaune de certaines ouvrières. Bon, servent de frigo pour tout le monde, j'imagine. Elles sont vraiment belles. Je pense que je vais leur changer d'aire de chasse du coup pour un truc un peu plus propre que ça, parce que on peut pas les laisser comme ça les pauvres. Ils n'ont pas l'air de la kiffer des masses. Avant elles bougeaient bien dans l'aire de chasse tout en vert, et là depuis que j'ai mis la dalle, elles ont plus trop l'air de vouloir s'aventurer dehors, donc je pense que ça vient de là. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux pour elles. De toute façon le setup va beaucoup changer dans le mois à venir, donc les Myrmica rubra auront droit à leurs petits changements aussi. Ce que j'adore avec cette espèce, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs au sein de la même colonie. Elles ont toutes des têtes différentes. On pourrait presque leur donner tout un prénom, tellement elles sont différentes. Il y en a qui ont le gastre bien jaune, il y en a qui ont la tête un peu plus noire que les autres, des plus grandes, des plus petites. Ce ne sont pas des grandes fourmis, mais franchement, il y a vraiment une sacrée différence entre toutes. Allez, je vous laisse sur ces magnifiques images des Myrmica rubra. Et je vous dis à la prochaine, et comme on dit chez moi, Kenavo!